Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Voici pour une nouvelle guidance. Voilà, j'avais envie de faire une petite guidance journalière. J'espère que ça va aller, qu'il n'y a pas trop de bruit. C'est pas journalière, pardon, guidance sentimentale intemporelle. J'ai tellement l'habitude de le dire. Donc voilà, c'est une guidance sentimentale intemporelle ici. Mais par contre, les guidances journalières, hein, vous en avez bien sûr sur l'autre chaîne. Donc mon autre chaîne, c'est Maria Ange Archange d'amour. Donc vous pouvez suivre hein, si vous le souhaitez, ok? Voilà. Donc, écoutez, c'est parti. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau sentimental. Hein. Alors, je vais prendre tout d'abord, je vais voir qu'est-ce que je vais prendre ici. Parce qu'en fait, j'ai pas mal de... Ok, je vais prendre celui-ci. Et celui-là aussi, il m'appelle. Donc, on va prendre cet oracle-ci d'abord. Ensuite, je verrai pour le reste. Parce qu'après, je prendrai le tarot. Voilà. Alors, on va voir un petit peu quel est le message. Tout d'abord, hein, au niveau des énergies, là. Quelles sont les énergies actuelles. Donc, bien sûr, vous voyez si la guidance vous parle ou pas, hein, les belles âmes, évidemment. Ok. Ouf. D'accord. Bon, effectivement, ici, une personne qui se sent, qui s'est sentie rejetée. Hein. Hein, vous vous êtes senti rejeté. Je pense que c'est vous, en fait. Vous vous êtes senti rejeté, je pense, par cette personne dans le passé, récent ou lointain, peu importe. Vous êtes senti rejeté. Ça a été très difficile pour vous. Et on me dit que ça a été très difficile pour vous. Et en plus de ça, cette personne, elle se faisait passer pour une victime. En fait, elle remettait la faute sur vous. C'est peut-être encore toujours le cas. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a remis la faute sur vous à chaque fois, alors que c'était cette personne qui faisait du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne vous faisait du mal, mais elle remettait tout sur vous, quoi. Sur votre dos. Voilà, j'ai quand même allumé la lumière. Donc, je disais, elle remet tout sur votre dos. C'est quelqu'un vraiment qui... En fait, il ne se remet même pas en question. Il préfère tout mettre dans votre dos alors que c'est lui ou elle qui vous fait du mal. C'est quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort. Hein. Vous voyez, on voit on voit ici que... Enfin, je ne sais pas si on va voir sur la vidéo, hein, mais on voit ici... Je pense que oui, on voit. Vous voyez, hein, vous êtes rattaché toujours à cette personne. Pardon, j'arrive plus à parler. Vous êtes rattaché à cette personne. Vous voyez. Et donc, on voit bien que, en fait, c'est une situation assez complexe dans le sens où vous êtes très attaché ici. Enfin, il y a un lien, en fait. Il y a un lien. C'est ça qui est un petit peu, effectivement, complexe. C'est qu'on a un lien très fort entre vous et cette personne. Et en même temps, c'est quelqu'un qui à chaque fois, vous a rejeté, vous a fait du mal. Et en plus de ça, après, il dit que c'est votre faute. Il ou elle dit que c'est votre faute. Alors, je veux dire il, mais vous interchangez par rapport à vous, évidemment. Hein, d'accord? Pour pas dire toujours il, elle. Hein, vous interchangez. Si pour vous c'est il, tant mieux. Si pour vous c'est elle, vous dites elle. Hein, voilà. Vous voyez, il se faisait passer, en fait, vous voyez, comme une victime, quoi. C'est victime... Alors, conscience de la victime. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui... Toujours pour la conscience, pour sa propre conscience, en fait, il se dit, ou il se disait aussi, ah non, mais moi j'ai rien fait, en fait, c'est sa faute à elle, c'est sa faute à lui, à vous. Voilà. Et vous, ça vous faisait encore plus de mal et vous vous sentiez encore plus rejeté, forcément. Alors, on va voir ici avec les Misteri della Sibiglia de Cartomancia del Negro, c'est en fait en italien, quoi.
Voilà, voilà. C'est en italien, je sais pas s'il y a une autre langue, hein, mais je l'ai trouvé par hasard sur Amazon. Et c'est en italien. Comme moi, je sais l'italien, voilà. Donc c'est parti, on y va. Ouh, j'ai tout de suite une carte. Alors là, on parle d'une réussite. On me parle d'une réussite et on me parle de doutes qui sont... comment dire? Comme si vous aviez des doutes sur une situation, donc par rapport à cette personne. Et là, ça va s'apaiser, ça va se résoudre. Voilà, les doutes seront résolus, quoi. Enfin, vous allez retrouver une sérénité. Enfin, il n'y aura plus de doute, en fait. Il n'y aura plus de doute par rapport à cette personne. Enfin, en tout cas, par rapport à quelque chose, là. Par rapport à une situation réciproque. Hein, quelque chose de réciproque au niveau amoureux. Peut-être que vous aviez des doutes que cette personne vous aime, vous aimez. Et en fait, bah là, vous allez être sûr que cette personne vous aime ou pas. On va voir. Mais pour moi, c'est sûr que cette personne vous aime. Personne vous aime. Pardon. Oh, j'ai du mal à parler en ce moment. Donc, on vous parle d'un futur très très bien, très très bon, d'un renouveau et d'une réussite. Par contre, je vais mettre quand même une carte entre vous deux parce que j'ai l'impression, vous voyez ici, qu'on est dos à dos. C'est comme si vous étiez dos à dos avec cette personne. Bah, dis donc, ça veut parler. Hein. C'est rare que ça saute comme ça, ces cartes-là. Alors, donc là, c'est prison et voyage. Prison, voyage, et en dos de deck, ok. Il y a quelqu'un ici qui est emprisonné. On me parle d'une personne qui est en train de vivre quelque chose d'assez grave ici. Hein. C'est quelqu'un qui vit un truc grave là. Et qui doit faire un voyage. Qu'il est obligé, ou qu'elle est obligée de faire un voyage par rapport à cette chose grave. Il y a une perte en fait autour de lui ou d'elle. Il y a une perte. C'est assez grave. C'est assez grave, ouais, parce qu'on me parle de ça. Et c'est quelque chose d'inattendu. On ne s'attend pas à cela. On ne s'attend pas à ce que le voyage va être fait. Mais le problème, c'est que... Le problème ici, c'est qu'une fois que le voyage sera fait, une fois que cette personne va partir, eh ben, en fait, il va se rendre compte que tout ça était faux, que c'était des mensonges juste pour le faire venir là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Waouh. Ouais, effectivement, c'est grave aussi de faire ça, quoi. Ça, c'est clair. Hein. Ouais. Donc là, c'est quelque chose... voilà, ce sont des personnes, des amis. On me dit que ce sont des amis, en fait, qui vont dire à cet homme, enfin, à cette personne, que quelque chose de grave est en train de se passer, qu'il faut absolument qu'il vienne. Alors, il y a un voyage à faire, un déplacement, mais en fait, une fois qu'il va se déplacer, une fois qu'il va être là-bas, il va se rendre compte de la trahison, il va se rendre compte que c'était pas vrai et qu'on l'a fait venir uniquement pour des choses concernant l'argent, concernant le travail ou concernant le matériel. Donc en fait, ils vont faire exprès de dire ça pour le faire bouger, pour le faire venir. Allez donc. Voilà, on me parle d'une personne là comme ça, je sais pas pourquoi, on me parle de ça. Donc c'est assez grave, on me dit ici. Et ça va lui causer une perte d'amis. Parce que ses amis ne seront plus des amis, quoi, en fait. Donc j'ai l'impression qu'il va se retrouver seul. Pendant un petit moment, il va se retrouver seul. Quelque chose comme ça. Ouais. Là, on a le docteur. On a le docteur et on a la lettre. C'est quand même assez grave ici, parce que moi, je vois ici qu'effectivement, on peut même lui faire croire que... On peut même lui faire croire avec une lettre, carrément, une fausse lettre d'un docteur ou quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est une fausse lettre, quoi. C'est pas vrai, c'est pas le... Juste pour qu'il bouge jusque là-bas. Et en fait, à la fin, bah non, c'est pas ça. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire ici, mon Dieu? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cette personne? Ouais, c'est incroyable, ça.
Enfin bref, en tout cas là, on voit que après il y aura une lettre, un message, des nouvelles en tout cas qui vont arriver. Euh, alors des nouvelles qui vont arriver ici. D'accord. Qui vont être de bonnes nouvelles. Donc là, il y aura des bonnes nouvelles ensuite hein, qui vont arriver. Pour pouvoir justement se fiancer ou se marier carrément. Se fiancer pour se marier. Hein. Ah bah ouais, là, devant un homme de loi ou devant une église ou quelque chose comme ça. Le mariage ici, enfin là, ouais, c'est clair ici. Et on parle même de cadeaux, hein. On parle de cadeaux qui arrivent en fait vers vous ici. Hein. Un cadeau qui arrive vers vous pour vous demander en fait en mariage, en fiançailles. Voyez donc. Ouais, on a la visite de quelqu'un. D'accord, bon, on a la visite ici d'une énergie tierce. La visite de l'énergie tierce, l'amant ou la maîtresse ou quelque chose comme ça, qui va venir mettre un obstacle à cela. Ok, ok, bon. Alors, on va essayer de voir tout ça un peu mieux là, parce que effectivement là on me parle donc d'un lien très fort, on me parle qu'effectivement vous vous sentez, enfin cette personne a toujours été la victime en tout alors qu'elle n'était pas la victime, quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal, vous avez senti même rejeté plusieurs fois par cette personne et après elle remettait la faute sur vous. Là vous allez vers la réussite de votre côté, vous commencez à aller vers la réussite et cette personne d'un seul coup elle va recevoir donc de son côté à elle, cette personne va recevoir donc des nouvelles assez graves pour qu'il puisse venir vers cet endroit où apparemment il y a effectivement ici peut-être une demande en fiançailles ou mariage. C'est comme si on va le mettre dans un piège, en fait. C'est ça, maintenant, je comprends mieux. C'est comme si on va mettre cette personne dans un piège. Pour, vous voyez, le mettre devant le fait, là, et lui dire, ok, maintenant, voilà, t'es là. Tiens, pourquoi pas te fiancer, te marier avec elle ou avec lui. Ouais. Ouais, parce qu'il y aura la visite, effectivement, là, donc, de l'énergie tierce. En fait, c'est pas chez vous. C'est avec lui. Là, on parle de lui, en fait. Donc l'énergie tierce va venir, peut-être même avec des cadeaux, etc. Pour justement ce mariage, avec même une personne, peut-être même accompagné d'un, je sais pas moi, d'un prêtre, un imam ou je sais pas quoi, pour faire le mariage. En fait, on va le mettre un peu dans un piège comme ça. C'est bizarre quand même, cette histoire. C'est très bizarre là. Voilà, vous voyez, on a vraiment ici l'avertissement ennemi. Voilà, on est vraiment là-dedans. On a vraiment un ennemi, enfin une personne en fait qui va être considérée comme un ennemi parce qu'il va le piéger ou la piéger ici. C'est quelqu'un d'assez fort, c'est quelqu'un qui a une force, une grande force, peut-être au niveau... alors, physique, ça peut être quelqu'un de fort, c'est possible, on me parle de ça, ou alors qui est fort au niveau, vous voyez, au niveau de son statut, quoi. Cet ami ennemi, en fait, qui va faire ce piège, qui va le mettre dans ce piège. Ouais, parce qu'il y a un secret, là. Il y a un secret, on me dit que là, c'est quelqu'un qui a un secret. Il y a quelque chose derrière, c'est pas pour rien qu'on fait tout ça, parce qu'il y a un secret derrière. Il y a quelque chose qui est caché et que lui ne sait pas. Vous voyez ?
Il ne le sait pas ici, ce truc caché là. Il ne sait pas du tout. On a la fidélité, on a les amoureux. Ouais, on a l'amoureux, on a la fidélité et on a la réussite. Voilà, en fait, on veut le mettre dans un piège de mariage pour qu'il reste avec cette énergie tierce de manière fidèle. Hein, donc, c'est-à-dire, voilà, il n'y a que elle, il n'y aura que elle. Et comme ça, eux, ils auront gagné, en fait. Donc, c'est même pas un seul ami, mais c'est plusieurs amis. Pour ça que là, on parle de perte au niveau des amis. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui va mettre fin à cette amitié avec ces personnes-là, forcément, parce qu'il ne sera pas d'accord. Évidemment. Et il ne sera pas d'accord. Voilà, en fait, on va le mettre dans un piège comme ça et tout. Enfin, c'est quoi ça? Parce qu'il y a un secret derrière. Hein. Il y a un secret. On va voir quel est ce secret quand même. Parce que là, tout ça, c'est pas pour rien. Il y a un intérêt derrière. Il y a un intérêt. Alors, on va voir quel est cet intérêt. Si j'y arrive, je vais voir lequel tarot je vais prendre. Ouais, je vais prendre celui-là. On va voir quel est donc l'intérêt derrière tout ça, là. On va essayer de voir qu'est-ce que le tarot vous dit. Bon, j'espère juste qu'il n'y a pas de... Non, ça a l'air d'aller. Allez, c'est parti, on va voir qu'est-ce que ce tarot va dire. Quel est ce secret là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils font tout ça? Pourquoi ces personnes font cela avec lui? Alors, pourquoi? L'ermite à l'envers, donc déjà pour qu'il sorte du mode ermite, pardon. Donc pour que, encore une fois, pour qu'il vienne, pour qu'il parle, pour qu'il... Voilà, pour vraiment que les choses bougent, hein, et 10 de coupe à l'envers. Alors... La reine d'épée. Et le 7 de coupe. Ouais, c'est ça. En fait, cette personne... Vous êtes la reine d'épée. Vous voyez? Vous êtes la reine d'épée. Vous voyez, encore une fois, on voit ce lien qui est toujours là. Vous voyez, comme la toile d'araignée là que je vous montrais. En fait, ce lien, vous voyez, qui est toujours là. Sa main, elle est toujours là, en fait. Elle n'est pas loin, sa main. Malgré que vous êtes toujours méfiante. Que vous êtes assez dur avec lui ou avec elle. Et que donc les choses peut-être ne se concrétisent pas forcément parce que vous êtes très dur, très froide maintenant avec lui ou elle. Parce que c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal et qui vous a toujours... en fait, qui s'est pas remis en question, qui a mis toujours la faute sur vous et qui s'est mis, voilà, comme le monsieur, madame victime, quoi. Alors que c'était vous qui souffrez beaucoup. Hein. Bon, bref. Donc là, effectivement, hein, vous, c'est comme si vous fermez quelque part la porte à une nouvelle relation, cette fois-ci, parce que là, vous vous êtes endurci. On voit que vraiment, voilà, il y a quelque chose qui a changé, malgré le lien que vous avez toujours. En fait, il y a toujours ce lien avec lui ou elle, mais... Et on voit en fait que cette personne, elle est complètement perdue, quoi. Il sait plus quoi faire, il ne sait plus, parce que maintenant, vous êtes la reine d'épée. Parce que maintenant, pardon, vous ne vous laissez plus faire comme avant. Hein, par exemple, avant, vous n'étiez pas bien, vous laissiez faire quelque part, dans le sens, voilà, où... Vous vous rendiez malade, par exemple. Vous vous rendez malade par rapport à lui ou elle. Et là, c'est plus du tout pareil. Maintenant, vous êtes la reine d'épée. Maintenant, je vais y arriver. Vous savez votre valeur, hein, et donc, vous ne vous laissez plus faire. Vous avez toujours cette épée qui est là. Attention, si tu me fais du mal, alors là, c'est terminé. Je ferme la porte. Même si, oui, on a beau avoir un lien entre nous, c'est pas ça qui va faire que je ne me respecterai pas. C'est terminé ce temps-là, c'est fini. Et cet homme ici le sait, ou cette femme le sait. Et là, il est complètement perdu. Il est paumé, il est perdu, parce qu'il voit que vous fermez votre cœur directement. Hein. Directement, vous savez fermer la relation d'amour, vous fermez votre cœur à lui directement.
Et mais voilà, ça n'empêche pas de rester toujours en fait, ça ne l'empêche pas de rester toujours comme ça, à être perdu, à penser à vous, à être complètement perdu, à pas savoir quoi faire. Et donc c'est pour ça hein, que eux là, ils font ça. Voilà. Et là, on a quoi? Le 3 de coupe à l'envers. Vous voyez? L'hypocrisie, les personnes fausses. Les personnes fausses et le 3 d'épée. Voilà, les personnes fausses, l'hypocrisie, qui vont faire beaucoup de mal à cette personne de cœur là. Ils vont lui faire énormément de mal, parce qu'il ne s'attend pas du tout à ça. Il va foncer tête baissée, hein, parce qu'il va vraiment croire que, bah ouais, il y a quelque chose de grave, quoi. Vous voyez? Je sais pas c'est quoi ce truc grave, hein, mais avec le docteur et tout, c'est possible qu'ils font croire que quelqu'un est gravement malade, il faut tout de suite venir, vous voyez? Enfin, ouais, c'est vraiment, c'est pas bien, quoi. Regardez, j'ai la reine de coupe avec la reine d'épée. Vous voyez, hein, je vous dis, en fait, malgré que vous êtes la reine d'épée, que vous refermez directement, ce lien est toujours là, et cet amour, ces sentiments sont les sentiments envers lui sont toujours là. Et ici, on a le cavalier d'épée à l'envers. Donc là, effectivement, c'est quelqu'un qui va faire preuve de patience. Hein, il va être beaucoup moins... déjà, il va être beaucoup moins agressif. On me dit que si c'était quelqu'un qui parlait de manière un peu agressive ou très dure, très froide, il ne va plus être comme ça. Il va prendre le temps. Là, par contre, vous voyez, il va prendre le temps de se remettre en question, par contre. Là, il va réfléchir. Là, il va réfléchir. Donc, c'est bien, d'un côté. Et 2 de bâton, bah voilà, ça va... forcément, il va faire un choix. Hein. Et roi d'épée, vous voyez, il va faire un choix réfléchi. De manière mature, mais surtout de manière très, très réfléchie, ce choix. Et pour le moment, il est perdu. Ouais, cavalier de pentacle à l'envers. Et le 4 de bâton, mais à l'envers. Hein. Bah oui. Il va prendre le temps, mais il sera très pressé parce qu'il va voir qu'en fait, là, il peut vraiment perdre la relation avec vous. Là, il peut vraiment perdre cette chance, en fait, d'être avec vous. Voilà. D'avoir vraiment une relation stable avec vous. Là, il peut perdre vraiment cette chance. Voilà, la mort. Voyez, vous, ça c'est vous, hein, vous partez, vous mettez fin, vous partez et vous le laissez comme ça, avec j'entends avec son désespoir, parce que voilà, il vous a fait du mal, il n'a pas voulu comprendre, et donc bah, vous avancez, vous partez, vous avancez, vous partez ailleurs. 4 de pentacle. Et 9 de coupe. Donc vous allez penser à vous. Vous voyez, vous partez ailleurs, vous pensez à vous. Et vous allez réaliser votre souhait ici. Vous allez vraiment réaliser un souhait qui est vraiment un souhait qui vous tient à cœur, que vous allez réussir à réaliser. Le fou. Ouais, bah en fait, vous allez vous sentir libre. Vous allez vers un nouveau départ. Et là, on a le 5 de coupe à l'envers. Voilà. Vous n'allez plus... En fait, vous allez décider tout simplement de ne plus rester dans cette énergie où vous vous sentiez rejeté, où vous vous sentiez mal, où vous vous sentiez, par exemple, dans des regrets, parce que cet homme ou cette femme réussissait en plus à vous mettre dans des regrets, alors que c'était pas vous, hein, la coupable, hein, c'était lui. Là, c'est fini. Vous vous libérez de cela, vous vous sentez mieux, vous allez sentir votre cœur libre, un poids en fait qui s'enlève, qui se retire, ça va vous faire énormément de bien, tout simplement, vous voyez. Ah, il va bien se faire avoir, hein, lui là, hein, avec les autres là. J'entends les amis en carton. Voilà, le diable et le 3 de pentacle. Vous voyez, je vous dis, amis en carton. Des personnes en fait négatives, toxiques, des personnes toxiques autour de lui ici, qui peuvent même faire semblant, hein, de dire voilà, regarde, tu vois, on veut juste t'aider, on veut que tu sois mieux, on veut que tu sois bien, on veut que tu réussisses ta vie, etc., parce que là, bah voilà, le papa à l'envers, là, tu ne réussis pas ta vie, tu ne te maries pas, tu ne t'engages pas, tu ne fais rien, et nous, on veut juste t'aider pour que tu prennes la bonne personne, et que cette personne-là, bah c'est bon, c'est fini, tu la laisses derrière toi, etc., vous voyez. Mais lui va mal le prendre.
Alors lui, il va très très mal le prendre. 9 de pentacle à l'envers. Ouais, lui, il va très mal le prendre, hein, parce que... Bah, on me dit parce qu'en fait, il a encore énormément de blessures par rapport à la relation, en fait, qu'il a eue avec vous. Il y a une... Je sais pas, on me dit qu'il y a une relation avec vous qui a été... voilà, ça s'est fini, mais en fait, lui, il a toujours des blessures. C'est-à-dire qu'il ne vous dit pas, en fait, par exemple, qu'il le regrette. Ou peut-être il ne vous le montre pas. Mais en fait, c'est quelqu'un qui, en fait, au fond de lui, a énormément de blessures et n'arrive pas à se libérer. Il n'arrive pas à se libérer de ces blessures-là. Parce que c'est quelqu'un qui, voilà, qui maintenant est quand même assez mature, assez stable. Il sait ce qu'il veut maintenant dans sa vie. Et ce qu'il voulait vraiment avec vous, c'était vraiment de réaliser des projets, mais avec vous, pas tout seul, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est comme si c'était quelque chose qu'il n'arrivait pas à digérer. Vous voyez, il n'arrive pas à digérer, il n'arrive pas à digérer cela. 9 de bâton. Ouais, ça lui fait beaucoup de mal à la tête. Là. Il se prend la tête, il se prend énormément la tête. À cause de ça, il essaye même de voir qu'est-ce que vous faites. Hein. Il observe toujours pour voir qu'est-ce que vous faites, peut-être dans les réseaux, je sais pas, mais il essaye toujours de savoir, d'une façon ou d'une autre, peut-être par aussi le biais d'autres personnes, de savoir vraiment qu'est-ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que... voilà, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Puis là, on a le roi de pentacle à l'envers. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est complètement déstabilisé, qui perd complètement sa stabilité à cause de ça. Hein, parce qu'il est comme obsédé, en fait, à savoir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, est-ce que vous êtes en couple ou pas, est-ce que vous pensez toujours à lui ou à elle ou pas, est-ce que... Enfin voilà, qu'est-ce que vous faites, quoi, est-ce que vous êtes heureuse, etc. Ouais. Et il vous voit équilibré, il vous voit faire beaucoup d'efforts pour que vous soyez équilibré dans votre vie. Pourquoi on a le magicien, là? Face de coupe à l'envers. Jugement. Il vous manipule ici. Il vous manipule en vous faisant croire qu'en fait, il ne vous aime plus ou pas. C'est quelqu'un de très rancunier. Hein. Moi, j'ai quelqu'un de rancunier ici. Hein. Et je sais pas, il vous en veut de quelque chose. Il vous en veut beaucoup de quelque chose. Peut-être d'avoir mis fin à la relation. Il vous en veut toujours de ça. Et pour vous faire du mal, eh ben, il est capable de vous manipuler dans le sens où il vous fait croire qu'il ne vous aime pas. D'un seul coup, il va faire des choses, des comportements, où il va vous dire des choses pour vous blesser, pour que vous vous dites « Ah ouais, mais en fait, il m'aime pas. » Voilà, pour que vous soyez triste sans lui. Mais vous êtes beaucoup plus forte que ça. Vous avez la force. Vous êtes beaucoup plus forte que ça. Et donc, il ne va pas réussir. Il n'arrive plus, en fait. Avant, oui, mais maintenant, non. Là, il n'arrive plus à vous atteindre. Parce que vous, directement, vous êtes la reine d'épée. Hein. Directement, vous arrivez à fermer votre cœur, même si vous avez des sentiments pour lui ou pour elle. Vous arrivez à fermer votre cœur. Entre guillemets, hein, évidemment. Et puis, vous avancez dans votre vie, vous pensez à vous. Voilà. Vous arrivez à faire ça. Avant, non. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Voilà. 2 de coupe. Ah bah, regardez. J'ai les amoureux et le 2 de coupe. Alors là, il y a un choix affectif qui mène à un couple ici. Waouh. Là, on a vraiment un couple qui s'unit. Hein. Ok, bah, on va voir. Hein, parce que là, c'est quoi ici? Justice. On assume, on prend des responsabilités, on assume qu'on est fait l'un pour l'autre. On assume. Alors, bon, c'est qui va faire ce choix ici affectif? SDP à l'envers. On a peur de dire une vérité. C'est quelqu'un qui a peur de vous dire la vérité sur quelque chose. 8 de pentacle. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Mais qui a des doutes, hein, qui ne sait pas quoi faire,
qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait pas quoi penser, mais qui aimerait s'engager avec vous. Jalousie. Jalousie et légèreté. Alors, c'est quelqu'un qui actuellement... En fait, d'un seul coup, cette personne, elle va être en crise. Hein. Elle va être complètement dans la jalousie, en crise totale, tourmentée, très jalouse. Elle va vous voir en couple, ici. Cette personne va vous voir en couple avec quelqu'un d'autre. Et là, elle va nous faire une grosse crise de jalousie, mais alors... Elle va être, mais alors complètement... je sais pas, est-ce que vous allez mettre une photo de vous avec une autre personne? Je ne sais pas ce qui va se passer. Ou est-ce qu'il va y avoir un message, un commentaire, ou je sais pas. Quelque chose peut-être dans les réseaux, ou est-ce que quelqu'un peut-être va lui dire, bah tu sais, je pense qu'elle est en couple là, hein, je l'ai vu avec Pierrot. C'est pas Pierrot. Bref, je sais pas pourquoi je dis ça. Voilà, je l'ai vu avec Pierrot ou Chantal, et puis en fait, bah non, peut-être que ce n'est pas vrai, peut-être que c'est vrai, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va être complètement en crise. Complètement en crise. Ouh. Et en fait, ça va le transformer, cette crise-là. Cette crise, bah oui, hein. Qu'est-ce qui va se passer du coup? Ah bah là ouais, forcément. Hein. Grande prêtresse à l'envers, bah là hop, révélation forcément. Et 3 de bâton. Révélation. Hein. Révélation, bah ouais, cette révélation en fait va le... Il va se calmer. Alors il va être très jaloux, il va être pas bien, puis d'un coup il va se calmer. Il va se calmer suite à cette révélation là qu'on va lui dire. Il va observer. Il va observer pour voir si c'est vrai ou pas. Ou alors il va avoir peut-être une photo, comme je vous ai dit. Hein. Peut-être que vous allez vraiment être en couple avec quelqu'un, vous allez mettre la photo, je ne sais pas, mais il va observer. Il va observer de près. Est-ce qu'ils vont se quitter? Est-ce qu'ils vont rester ensemble? Vous voyez, 5 de bâton. Il va être complètement énervé. Hein. Complètement énervé. Complètement stressé, très énervé, très mal. Surtout avec le monde. Alors c'est-à-dire que là, il y aura beaucoup de conflits autour de lui. Donc c'est quelqu'un qui va s'énerver avec tout le monde. Tout le monde. Il va s'énerver avec tout le monde ici. Ah ouais, il faudra même plus lui parler là. Il sera complètement énervé. Hein. Roi de coupe. Hein. Bah ouais, là, forcément, là, les sentiments ressortent. Hein. Et puis là, vous allez ressentir énormément d'amour de sa part. Hein, par contre. Parce qu'en fait, il va vous envoyer cet amour. Et il va... Comment dire ça? C'est comme si il va, je sais pas, faire des prières, des rituels, ou tout simplement penser à vous, mais de manière vraiment, vous voyez, comme une méditation, ou comme une méditation, une visualisation. Ça va envoyer, en fait, cet amour vers vous. Et vous allez le ressentir, en fait. À un certain moment, vous allez le ressentir, et ça va être très intense. Peut-être vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe, là? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Roi de bâton à l'envers. Ouais, il perd le contrôle, en fait. Là, il va perdre complètement le contrôle. Ah bah voilà, hein, le soleil. Vous voyez, il va perdre complètement le contrôle en vous voyant heureuse ou heureux avec quelqu'un d'autre. 33, 33. L'impératrice. Vous voyez, vous serez heureuse ou heureux dans votre vie ici. Avec l'impératrice, vous serez vraiment très bien, très bien. Et puis lui, il sera là en train de regarder, quoi. Regardez. Voilà. Bah oui, on a voulu faire le malin, forcément. Voilà. Bah là, il sera complètement... Vous voyez comment il sera? Ah bah là, il va dire, non mais attends. Non mais elle est sérieuse, il est sérieux, elle est vraiment heureuse avec cet homme, sans moi, cette femme. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est vraiment sérieux là. Elle est sérieuse. Non mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Faut que je fasse quelque chose. Vous voyez? Mais le problème dans tout ça, c'est que vous allez le ressentir en fait. Vous voyez, vous, le soir, là surtout, vous allez ressentir cela. Et vous allez dire, c'est comme si vous allez dire non, je ne veux pas. Je ne veux pas ressentir cela. Je ne veux plus ressentir ce lien avec lui ou avec elle. Je ne veux plus. Je suis maintenant bien avec cette personne. Ou peut-être que vous n'êtes même pas avec quelqu'un. Peut-être que, comme je vous ai dit, vous êtes seul avec vous-même, avec votre travail, avec vos trucs. Hein. Vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux. Puis là, d'un coup, paf. Vous voyez ?
Vous allez, c'est comme si, vous voyez, vous bouchez les oreilles, comme si il y avait une communication télépathique, vous ne voulez pas l'entendre, vous voyez? Ouais. Ah bah dis donc, ouais. Parce qu'en fait, vous allez ressentir ces énergies, quoi, vous voyez, c'est ça. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, vous pouvez demander où c'est l'archange Michael, à ce moment-là, de couper tout lien toxique avec cette personne. Et là, on a le cavalier de coupe avec le 8 de coupe. Voyez, vous, c'est ça, vous ne voulez plus accepter cet amour, en fait. Vous voulez tourner le dos à cet amour, vous ne voulez plus. Vous en avez marre, vous êtes devenu cette star, vous êtes devenu cette étoile, en fait, cette personne qui reconnaît sa valeur et qui sait que, voilà, cet homme-là n'est... Non, je ne veux plus. Je ne veux plus de cet homme. Je ne veux plus d'un homme comme ça ou d'une femme comme ça dans ma vie. C'est terminé. Je ne veux plus. Et là, on a le 10 de bâton. Vous voyez, ça va vraiment vous perturber. Hein. Ça va énormément vous perturber ici. J'ai envie de voir le cavalier de coupe ici. Ouais, c'est lui. Hein. Lui ou elle ici qui va en fait faire le projet. Hein. Enfin, comment dire c'est pas vraiment un projet, mais qui va... en fait, qui va essayer de peut-être même d'écrire qu'est-ce qu'il va vous dire comme mot d'amour, comme déclaration d'amour. Vous voyez? Pour que vous puissiez vraiment croire que c'est vrai. Pour que vous puissiez vraiment croire qu'il ne vous ment pas. Et qu'il ne veut pas même vous trahir ou quelque chose comme ça. Qu'il n'y a pas même d'intérêt derrière. 5 d'épée. Et 6 d'épée. 5 d'épée, 6 d'épée. Ouais, vous aurez effectivement, au bout d'un moment, je pense que vous allez avoir vraiment un choix à faire entre deux personnes, hein, enfin entre lui et quelqu'un d'autre qui va arriver dans votre vie, ou peut-être que voilà, il est déjà là, si vous êtes vraiment en couple, si ça c'est vrai, voyez, si vous allez vraiment être en couple. Il y aura un choix, mais je pense que vous allez décider d'aller de l'avant. Parce qu'on a le 6 d'épée, hein. Les pierres précieuses peuvent vous aider ici, on vous dit. Hein. Mais, ouais, peuvent vous aider parce que vous allez vraiment, à un certain moment, vous serez vraiment tourmenté par tout ça. Vous serez tourmenté par tout ça. Peut-être que vous allez même recevoir effectivement comme cadeau une pierre précieuse de cette personne ou un cadeau, enfin quelque chose qui va vous, je sais pas, peut-être vous toucher. Quelque chose qui va vous toucher. Et qui va vous mettre dans un état où vous n'allez plus savoir quoi faire, en fait. Parce que vous avez tellement espéré, tant espéré même, que cet homme, par exemple, cette femme change, et soit comme vous l'espérez. Et là, maintenant, vous savez plus quoi faire. Ouais, vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez plus, est-ce que je mets fin ou pas. Si, par exemple, vous êtes en couple avec quelqu'un d'autre... Vous allez vous dire, voilà, est-ce que je vais mettre vraiment fin à cette relation avec cet homme ou cette femme qui est super avec moi? Parce que j'ai l'impression que ça sera vraiment, quelque chose de bien, quoi. Ou est-ce que je mets vraiment fin avec ce lien, cette connexion? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que là, il y a vraiment un déséquilibre. Hein. Il y a un déséquilibre ici. Un gros déséquilibre. Et c'est vous, hein. C'est vraiment vous, on confirme bien que c'est vous qui êtes dans un déséquilibre, enfin qui allez être dans un déséquilibre, mais qui allez retrouver juste après la tranquillité d'esprit. Juste après, vous allez retrouver cette tranquillité en faisant quoi du coup? Eh ben voilà, en vous donnant de l'amour à vous-même, tout simplement. Voilà, et vous serez vraiment en transformation ici, en pleine transformation avec le phénix. Hein. Vous serez vraiment dans une transformation totale de vous-même. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez décider de vous donner de l'amour à vous-même, de prendre le temps et de ne pas vous précipiter, que ça plaise ou non à cette personne. Vous allez prendre le temps, vous allez vous donner de l'amour, vous allez prendre soin de vous. C'est ça que vous allez décider de faire. Vous allez décider de prendre soin de vous d'abord, en premier temps.
C'est comme si au bout d'un moment, vous allez vous dire, mais en fait, j'ai pas de choix à faire, je vais rester comme ça, et c'est tout. Et je vais penser à ma santé, à mon bien-être. Ça sera comme ça, et c'est tout. Et voilà, et soit content, et soit pas content, bah c'est pareil. Voilà, et vraiment, au fond, bah, s'il veut vraiment être avec moi, si vraiment il m'aime, comme il le dit, eh bien, il attendra ou il fera beaucoup de choses pour vraiment me récupérer. Voilà. Ouais, vous allez vraiment être assez dur, hein, ouais, parce que vous allez, vous voyez, parce que vous allez vraiment être ancré, tout simplement. Vous serez tellement bien ancré, stable, que vous allez être sûr que vous devez d'abord vous donner de l'amour à vous-même. Et tant que vous n'êtes pas bien, tant que vous êtes angoissé, etc., c'est pas bon. Vous savez que c'est pas le moment de faire un choix. Alors, on vous dit, avec mon oracle, la rose de Maman Marie, on vous dit, s'ancrer à la terre va vous permettre d'être plus stable, avoir une stabilité en vous, mais aussi dans votre vie en général. Et on a la famille d'âme, entourage, famille. Tu as une famille d'âme qui t'aime, qui veut ton bien et à qui tu peux faire confiance. Donc en fait, je pense que vous allez aussi vous en remettre aux personnes autour de vous qui sont de la même famille d'âme que vous et avec qui voilà, vous pouvez discuter, avec qui vous pouvez vraiment vous pouvez faire confiance, vous pouvez parler avec ces personnes en fait. Hein. Alors là, celui-là, je ne le ressens pas. Je vais prendre un autre tarot. Ouais, je vais prendre celui-ci. Il faudra juste que je fasse attention aux images. Hein. Par contre, hein, si vous voyez que je ne montre pas tout ça ou que je coupe à un certain moment, c'est normal. Hein. C'est pour respecter les règles de YouTube. Hein. Donc on va prendre celui-ci. Voilà. C'est parti. Cavalier de coupe. Et cavalier de coupe à l'envers. Alors, bon. Pourquoi j'ai le valet de coupe et le cavalier de coupe à l'envers? Parce que là, j'ai deux opposés. Hein. Donc là, j'ai une personne qui veut vraiment un nouveau départ avec amour, avec vous. Hein. Donc, quelqu'un quand même de sincère. Mais en même temps, j'ai cavalier de coupe. Pourquoi? 5 de coupe. Et l'ermite. Alors, ici, on voit que, oui, vous vous êtes mis en mode ermite pour vous protéger. Donc là, j'ai la carte de l'étoile, mais je ne peux pas la montrer. Vous êtes mis en mode ermite pour vous protéger, vous de votre côté. Hein, et pour retrouver espoir. Et pour retrouver espoir dans votre vie, actuellement, dans votre vie. Et cette personne, je pense que c'est pour ça, en fait. 5 de coupe à l'envers. Cavalier d'épée. Et le 3 de pentacle. Il va venir rapidement vers vous. Avec l'aide de certaines personnes. Il va venir vers vous à un certain moment. Vous vous êtes mis en mode retrait. Et cette personne, on me dit qu'elle ne regrette pas elle ne regrette pas quoi? Roi d'épée à l'envers. Elle ne regrette pas d'avoir été peut-être vulnérable avec vous. Puis là, j'ai la carte du monde, je peux pas la montrer non plus, parce que voilà. Vous voyez, je vous montre quand même le monde, hein, vous voyez. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Que c'est quelqu'un qui ne regrette pas d'avoir été vulnérable, d'avoir eu un moment comme ça. Il y a eu un moment, peut-être que cette personne, elle aura un moment, ou alors il y a eu un moment où elle a été peut-être ouverte
Elle n'a pas été trop dans le mental, elle a été plus dans le cœur. Elle vous a dit peut-être certaines choses assez rapidement. Parce que peut-être qu'on l'a aidé. On l'a conseillé, voyez. En lui disant, bah, dis ces choses-là. Alors, elle ne regrette pas de vous les avoir dit. De vous être... Ouais, c'est ça. En fait, il y a eu une ouverture. Cette personne s'est ouverte à vous à un certain moment. Mais comme ça se passe mal, parce que vous êtes mis en mode ermite et tout pour vous protéger, eh bien, cette personne, elle se dit, bah ouais, bah, de toute façon, je regrette pas d'avoir... même si maintenant je suis déstabilisée au niveau émotionnel, bah, je regrette pas quand même d'avoir ouvert mon cœur. Vous voyez ? À un certain moment, j'ai ouvert mon cœur, je ne le regrette pas, tout simplement. Mais vous doutez, vous vous posez beaucoup de questions sur lui. Vous doutez énormément sur ses sentiments. Alors, qu'est-ce qu'il veut vraiment ? Qu'est-ce qu'il ou elle veut vraiment ? Bon, bah, on a le droit de coupe. Hein. Donc, pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui veut vivre cet amour avec vous, qui veut vieillir à côté de vous. Ouais. Que même si c'est agité autour de lui, même si les choses ne vont pas toujours bien entre vous, bah, il veut être avec vous, il veut vivre cet amour. Il veut quand même malgré tout vivre cet amour et mettre fin, vous voyez, à ces personnes ici avec le 5 d'épée, là, les personnes autour de lui, là, qui lui ont fait un piège, là, qui lui font un piège. Ouais, ok. L'impératrice, bah ouais, hein. L'impératrice, c'est 5 de bâton, vous voyez, vous êtes en conflit, surtout vous de votre côté, hein. Vous êtes prêt à attaquer, là, prêt à l'attaque, là. C'est ça, comme la reine d'épée, en fait, vous êtes prête, vous vous protégez, en fait, c'est une forme de protection, vous ne voulez plus que cet homme, cette femme vous fasse du mal, vous ne voulez plus qu'on joue avec vous, qu'on joue à la victime, là, avec vous. Et qu'on vous rejette, qu'on vous parle mal, etc. Ouais. Vous n'acceptez plus cela parce que maintenant vous êtes l'impératrice et en plus la reine de Pentacles. Vous êtes quelqu'un de très stable, très stable. Vous êtes une personne aussi qui est très généreuse. Hein. Puis là on a les amoureux à l'envers. Donc vous ne voulez pas faire de choix affectifs en ce moment parce que vous voulez tout simplement avancer vers... pour vous-même en fait d'abord, voilà. Pour vous-même, pour vous sentir bien. Ouais, 7 d'épée et 10 de pentacle, c'est ça. Vous vous êtes senti trahi dans cette relation, dans ce lien. Pendant une relation, un foyer, etc. Vous êtes senti trahi. Voilà. Les amoureux à l'envers, encore une fois, avec le 5 de pentacle. Voilà, à l'envers. Vous ne voulez pas... vous ne voulez plus faire de choix. Là, pour le moment, vous ne voulez faire aucun choix affectif par rapport à lui. Parce que vous ne ressentez plus le manque. Vous voyez, vous n'êtes plus en train de vous rendre malade, etc. Parce qu'il vous manque et tout. Non. Là, ça sera fini ici. Ça sera terminé. Vous allez vraiment vous libérer. Et vous allez vraiment être votre propre priorité. Hein. Vous reconnaissez vraiment votre valeur, hein, vous serez en fait vraiment dans la guérison et vous serez sûr de ça. Vous serez convaincu que voilà, votre bien-être compte avant tout en fait. Et que là vous avez assez eu mal et perdu de temps en fait, hein, c'est ça. C'est ça. Et cette personne elle le sait, elle le voit, hein, elle voit très bien que vous n'êtes plus pareil. Hein. Voilà, hein. Elle le voit. Hein. Elle sait très bien que vous n'êtes plus pareil. Hein. Et c'est quelqu'un, j'ai l'impression que ça va l'attirer encore plus. Le diable à l'envers, hein. Bah ouais. J'ai l'impression que ça va l'attirer encore plus et qu'il va se défaire justement de tout ce qui est toxique. Ici, il va se défaire de tout ce qui est toxique. Et ça va encore plus l'attirer à vous, quoi. C'est comme s'il allait aimer la personne que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire une personne vraie, une personne honnête, une personne sincère, qui dit toujours la vérité.
qui malgré vos peurs, mettez fin à un déséquilibre qui vous pèse. Il y a un déséquilibre qui vous pèse et c'est à cause de lui en fait. Et vous avez peur de retomber là-dedans. C'est pour ça. Bah lui, ça l'attire, hein, ça l'attire encore plus, hein, lui ou elle. Hein, ça l'attire. Ça l'attire énormément. Hein, et devient l'empereur en plus. Le diable, alors là, encore une fois, il enlève vraiment tout ce qui est toxique de sa vie. Et il va vraiment décider que, bah non, ce n'est pas fini, ça ne sera jamais fini entre nous. Voilà. Ça ne sera jamais fini entre nous, parce que je décide que, enfin, je suis persuadée que je ne veux plus rester comme ça dans ma vie sans toi. Voilà. Relais d'épée à l'envers et la tour. Et vous, vous allez croire qu'en fait, cette personne, elle est comme ça uniquement parce que elle pense que tout est fini, que tout est détruit. Et donc, elle réagit comme ça uniquement pour ça. Mais qu'une fois qu'elle vous aura, bah, ça va recommencer, en fait. Vous pensez cela. Vous pensez qu'elle vraiment, elle fait les choses de manière, mais pas du tout réfléchie. Ouais, vous pensez cela. Vous allez penser cela. Qu'elle n'a pas oublié, par exemple, le passé, qu'elle reste dans le passé, en fait, par rapport à vous, par rapport à la relation. Ouais, le fait de penser que, voilà, bah, elle vous a fait beaucoup de mal, en fait, et que là, ça y est, elle ne va plus le faire, elle ne va plus vous faire du mal. Peut-être aussi voir que vous êtes guéri de lui, l'attire encore plus. Enfin, vous voyez, vous allez vous dire ça, en fait. Vous allez vous dire que là, il fait tout ça, mais c'est pas vrai. C'est faux. Vous voyez? Vous n'allez pas y croire, hein. Vous n'allez pas y croire. 8 de pentacles et ouais, le pape à l'envers. Vous n'allez pas y croire et vous allez croire que... Ouais, vous allez croire en fait qu'il fait tout ça pour uniquement pour intérêt, par intérêt. Et non pas par amour, avec le 2 de coupe à l'envers. Et peut-être même par fierté, parce que vous êtes séparés, encore une fois. Vous êtes séparés, vous êtes une personne très généreuse, hein, et du coup, bah, vous, avec l'étoile, hein, eh bien, vous redonnez espoir peut-être à lui de refaire une vie stable, en fait. Vous allez vraiment penser qu'il revient vers vous, enfin qu'il va revenir vers vous, uniquement par intérêt. Vous allez croire cela. Mais avec le roi de coupe, bah, je vois que non. Il sera très pressé, en tout cas, de venir vers vous. Il sera très, très pressé. Ouais, il sera pressé, il sera sûr de vouloir vous et uniquement vous, en fait, dans sa vie. Non, je ne sens pas celui-là. Voilà. Destination, vérité. Et ben voilà, destination, vérité. Il va, voyez, il va venir vers vous. Il sera sûr de ça. Il va venir vers vous pour vous dire la vérité. La vérité sur cette réalisation de projet et sur la passion, le désir qu'il éprouve pour vous et quel projet il a en tête avec vous. Fausseté. Visualiser l'avenir par la méditation. Pourquoi j'ai la fausseté ici? Préparation et reconstruction. Voilà, en fait, le fait que vous pensez que cette personne est fausse avec vous, eh ben, va permettre... bah, vous allez en fait réparer cela parce que en fait, elle n'est pas fausse avec vous. Hein. Parce qu'en fait, cela, ça apporte des blocages. Et là, vous allez pouvoir enlever ces blocages-là. Et ne plus croire en fait qu'elle est fausse. Vous allez beaucoup réfléchir à des loisirs que vous pourriez faire ensemble ici à un certain moment. Ou à moins que c'est lui, mais il y a une renaissance hein, par rapport aux blessures. Vous allez renaître ici par rapport aux blessures. Vous allez prendre vos... Il y a une responsabilité ici qui est prise et vous allez vous sentir soulagé. Ouais, parce que voilà, il y a eu beaucoup de trahison là.
peut-être durant l'adolescence, durant votre enfance. Et là, on vous dit dans 1 à 2 semaines, il y aura effectivement ce début de relation. Mais la trahison va toujours un peu vous tracasser. Hein, vous aurez toujours des doutes au début. Mais on vous dit, vous serez dans le bon chemin. Ce sera le bon chemin, on vous dit. Vous voyez, vous aurez des doutes, hein, mais on vous dit, non, non, ce sera le bon chemin. C'est juste que vous devez vous libérer de cette peur, en fait, de la trahison, en fait, avec cette personne de cœur. Enfin, avec cette personne. Il y aura une aide ici pour une invitation. Il va vous inviter. Il va vous inviter, mais vu qu'il y a une distance entre vous, il y aura une hésitation. L'entourage va essayer de manipuler. Ouais. Du coup, ça va mettre du retard à cause de la jalousie. Voyez l'entourage qui va essayer encore une fois, hein, je vous le disais tout à l'heure, hein, va essayer l'entourage de le piéger là. Pour que vous ne voyez pas, pour que ce soit vraiment fini. Et ça, c'est parce qu'en fait, il y a énormément de jalousie, forcément, l'énergie tierce. Il y a une énergie tierce qui est très jalouse, qui est très très jalouse de vous, de votre relation, de votre lien, etc. Elle est très très jalouse, cette énergie tierce, et elle veut absolument être avec lui, mais comme je vous ai dit, il y a un intérêt derrière. D'ailleurs, quel est cet intérêt derrière? 6 de coupe, le valet de pentacle. Il y a un intérêt derrière depuis longtemps, depuis très longtemps ici. Hein. Depuis très très longtemps avec le 6 de coupe. Ouais, parce qu'il y a un projet. Il y a un projet depuis longtemps d'une réussite, vous voyez, au niveau matériel, financier ou professionnel. Depuis longtemps. Donc ça date pas d'hier, hein, ça date déjà depuis le passé, quoi. C'est depuis, peut-être même depuis l'enfance ou l'adolescence, hein, carrément. Hein. Il y a quelqu'un carrément qui a ça en tête depuis peut-être même son adolescence, carrément. Hein. Ermite. Mode ermite, bah ouais. C'est quelqu'un qui s'est mis en mode ermite, je pense. En fait, c'est comme si il ou elle ne le savait pas, et elle était en mode ermite, cette personne. Et elle regardait ce qu'il faisait avec l'argent, est-ce qu'il mettait de côté, est-ce qu'il construisait quelque chose, est-ce qu'il a créé un projet. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Est-ce qu'il est en couple ou pas Est-ce qu'il laisse Est-ce que cette relation qui est terminée, est-ce qu'il l'a laissée derrière lui ou pas? Voilà, avec la tour. C'est quelqu'un qui observe, en fait, qui a énormément observé cet homme, cette femme, pour voir qu'est-ce qu'il faisait. Et elle l'a vu devenir le roi de Pentacle, ce qui lui a, avec la carte de l'étoile, donné de l'espoir sur le fait qu'elle peut avoir une vie stable avec lui, ou avec elle. Bah ouais. Que lui, il a des projets ici, hein, il a vraiment des projets en tête et tout, pour un bel équilibre. Pour un bel équilibre ici. Il va se faire trahir. Il va se faire trahir par cette personne qui va lui faire croire que c'est une reine de denier, alors que ce n'est pas du tout une reine de denier. C'est une trahison. Pour lui faire croire en fait qu'elle ne veut pas de lui pour l'argent, parce qu'elle a déjà de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais son cœur est déjà vers vous, en fait. Son cœur est déjà avec vous. Et il ne regrette pas ici. Il ne regrette pas d'avoir... Ouais, il ne regrette pas de venir vers vous pour vous dire la vérité sur ses sentiments. Parce qu'en fait, il avait l'espoir. Et il ne regrette pas ce moment d'espoir. Ouais, parce que ça l'a fait mûrir encore plus. Cet espoir le fait mûrir, le fait grandir. Ouais. Et ce cœur brisé ici, ce chagrin d'amour,
le fait grandir et le fait mûrir également dans ce lien, dans son cœur, dans cette relation, ce lien avec vous, mais surtout, en lui aussi. C'est quelqu'un qui mûrit dans cette blessure de cœur. Hein. J'ai l'impression qu'il devient de plus en plus amoureux. Plus il est loin de vous, plus il devient amoureux ou amoureuse de vous. Et il va être de plus en plus pressé de vous voir ensemble, que ce soit réciproque en fait ensemble. Mais ça ne sera pas le cas là. Les amoureux, encore une fois, à l'envers. Ça ne sera pas le cas. Vous n'allez pas faire de choix par rapport à lui. C'est quelqu'un qui va beaucoup travailler sur ses blocages, sur ce qui... En fait, il va beaucoup travailler sur lui, sur tout ce qui a fait que vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui. C'est quelqu'un qui travaille énormément sur lui-même, sur elle-même, cette personne. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi quand même, hein. Effectivement. Parce que... comme je vous ai dit, hein, il travaille vraiment sur lui-même, sur ses blocages, sur ce qui n'a pas été. Hein. Donc c'est quelqu'un quand même qui se remet en question de plus en plus. Hein. Plus vous êtes loin de lui ou d'elle, plus il se remet en question, plus il est amoureux. C'est tellement bizarre. Hein. Tellement bizarre. Vous voyez ici l'ennemi qui a toujours espéré qu'un jour ils soient ensemble, hein, qu'un jour il soit ou elle soit avec lui. Cet ennemi... cette énergie tierce, qui est en fait une ennemie. Elle est représentée comme une ennemie parce qu'en fait, elle veut uniquement... C'est juste par intérêt, vous voyez. Voilà. Ouais, c'est juste par intérêt. Et c'est quelqu'un qui essaye, peut-être même qu'elle va essayer de lui montrer que, regarde, avec moi, la vie sera plus facile, tu vois, je te prends pas la tête, je vais être bien avec toi tout le temps, etc., etc. Ouais. C'est ça, vous avez beaucoup donné, vous avez énormément souffert déjà avec lui et vous ne voulez plus, vous avez énormément donné. Alors maintenant, vous mettez un masque, vous ne voulez plus lui montrer n'importe quel sentiment, vous ne voulez plus vous ouvrir en fait, j'ai l'impression à lui parce que vous avez été tellement déçus déjà que voilà, vous ne voulez plus... vous portez un masque, hein, comme une carapace en fait, devant lui. L'enfant en toi. Prends soin de l'enfant qui est en toi, fais des jeux ou simplement souris, rigole, amuse-toi avec la vie. Et une belle réussite, tout ira beaucoup mieux, reste juste toi-même avec le succès. Vous voyez, je vous dis, en fait, le fait de rester vous-même, ça l'attire encore plus, tout simplement. Et voilà, et on vous dit en attendant, faites des choses qui vous font du bien, qui vous font rire, qui vous font... vous sentir mieux avec, vous voyez, l'enfant intérieur, votre enfant intérieur en fait. Hein. Parce que très bientôt, vous voyez, célébration, très bientôt, vous allez fêter un événement. Bientôt, les célébrations seront là. Tu seras très heureux ou heureuse. Et ne t'inquiète pas, une situation t'inquiète, respire, tout va bien se passer, zen. Vous voyez, hein, on vous dit en fait vraiment, hein, voilà, oui, c'est très bien ce que vous faites, hein, le fait de prendre soin de vous, hein, de vous donner de l'amour à vous-même, de faire des choses qui vous font rire, qui vous font sourire, qui vous mettent en joie, etc., qui vous font du bien. Hein, et c'est très très bien parce que de toute façon les choses vont bouger par la suite. Ça va vraiment bouger et ça va... et tout va se débloquer en fait, quelque part, c'est ça, tout va se débloquer. Puis cette personne-là, en tout cas, elle va beaucoup travailler sur soi. Et elle va être encore plus amoureuse de vous qu'avant. C'est vraiment très, très étrange, hein, mais c'est comme ça. Elle va être encore plus attirée par vous. Elle va vraiment voir que vous n'êtes plus la même qu'avant. Voilà, vous n'acceptez plus les mêmes choses qu'avant. Vous voyez, chant et danse, vous voyez, je vous dis, hein, amusez-vous avec la vie, chantez, dansez, faites, voilà, écoutez de la musique, etc. Et on a l'archange Michael, je vous disais aussi ça tout à l'heure, n'hésitez pas à demander à l'archange Michael aussi de couper les liens toxiques avec lui, vous voyez, vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Les chakras auditifs, alors là on vous dit bien de noter les messages que vous entendrez, qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'il soit de source externe ou
qui résonnent dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Et si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre intention sur la question. Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? Et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Et là, on a la loi d'attraction. Bah, dis donc. Bon, bah voilà. Les relations et activités qui vous plaisent autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Je vous dis, vous êtes en train de changer. Hein. Vous ne serez plus du tout la même et cette personne va le voir, le voit déjà. Que vous n'êtes plus pareil. Vous n'êtes plus celle d'avant qui acceptait les reproches, etc. Là, non. Vous savez qui vous êtes aujourd'hui. Et maître ascensionné, de puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Voilà, tout simplement. Écoutez vos intuitions, bah là c'est clair ici. Hein. On vous dit c'est très important d'écouter votre intuition parce que c'est des messages divins. Il faut vraiment vous écouter. C'est des messages divins ici qui sont en vous, à l'intérieur de vous et qui vont vraiment vous guider vers la bonne direction en fait. Hein. On va voir le message avec Maman Marie. Eh bien, on a Dieu. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Et indulgence. Je suis tendre et attentionnée envers moi-même et les autres. Donc voilà le message ici de Maman Marie. J'en ai un autre, c'est l'ouverture du cœur. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Vous voyez l'ouverture du cœur. Et guérison, je pense qu'il y a une guérison aussi au niveau du cœur. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 13, 34, vous dit Jésus. Eh bien oui. Frappez et l'on vous ouvrira. Hein. Donc il ne faut pas hésiter aussi à demander parce que ils sont là toujours pour vous aider, pour vous apporter leur aide dans n'importe quelle situation. Hein, voilà, les guides spirituels, hein, comme on les appelle, peu importe votre croyance. Hein. Voilà, on a la sexualité. Alors, on va vous dire des choses concernant la sexualité ici. Vous allez entendre des choses par rapport à la sexualité. Donc, je pense qu'il va vous dire, cette personne va vous dire à quel point il vous désire. Il ou elle vous désire énormément. Ouais. Il y a ce côté créativité qui va ressortir. Et tout ça, encore une fois, grâce à votre lâcher-prise. Hein. Grâce à votre lâcher-prise ici. Hein. Livre, le but de votre vie comprend la lecture. Vous allez lire, hein. Je pense que cette personne, elle va vous le dire par écrit. À quel point elle est attirée par vous, à quel point elle vous désire. Et vous serez complètement dans le lâcher-prise, en train de travailler sur vous, sur votre créativité, sur quelque chose, sur un projet, quelque chose, un loisir, quelque chose qui vous tient à cœur. Et cette personne, elle va venir d'un seul coup, puis elle va vous dire « Waouh, je te désire, etc. etc. » Voilà. Bon, bah, et vous serez là « Ah, ok, bon, bah. » Et puis vous allez continuer. Ouais, c'est ça. Vous allez continuer tranquillement, là, dans votre petit truc, là, dans votre petit monde, toute seule, en train de chercher votre chemin, voilà, d'essayer de trouver, en fait, votre chemin. Tiens, je vais prendre quand même quelques cartes de mon oracle, ici, pour voir... Souvenirs et communication fluide. Je vous dis, hein, cette personne, elle va vous parler des souvenirs, elle va vous parler, elle va vous dire à quel point elle vous désire, elle va vous rappeler des souvenirs aussi, hein, sur peut-être relations intimes, peut-être que c'était, je sais pas, peut-être que c'était quelque chose de fort, etc. Et elle va vous rappeler des beaux moments. Voilà. En tout cas, on vous dit, vos âmes sont connectées. Hein. Et déménagement et changement d'endroit. Personne, elle va déménager peut-être. Et là, on a l'archange Michael, coupe les liens toxiques. Vous voyez, l'archange Michael qui coupe les liens toxiques pour aller vers un nouveau départ, un nouveau commencement avec la bonne personne. Hein, donc la personne de cœur ici, forcément. Hein. Énergie toxique, vous voyez, il va couper ces énergies toxiques. Et ça va du coup amener du désir et de la passion entre vous et la sexualité avec le désir et la passion. Donc il y aura une étincelle, quelque chose qui s'était peut-être éteint et qui va se réallumer. Hein, parce qu'en fait c'était juste un masque, c'était juste quelque chose qui était toxique, qui était caché, qui était là entre vous et qui va justement se nettoyer, se libérer. Et ne pas revenir en arrière mais aller de l'avant. Et donc là vous n'allez plus vous tourner, vous n'allez plus aller en arrière. Vous allez aller de l'avant et cette fois-ci je pense que vraiment ce sera ensemble. Hein. Mais bon, après ça sera à vous de faire le choix évidemment.
si oui ou non vous voulez revenir ou pas avec cette personne, forcément, hein, voilà. Donc voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que la guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé, je l'espère en tout cas. Merci du fond du cœur, 1h10, ah ouais d'accord. J'espère du fond du cœur en tout cas que voilà, ça vous a aidé. Merci encore infiniment, merci beaucoup hein, d'être là, merci pour vos likes, pour vos j'aime, c'est pareil, pour vos likes, merci pour vos abonnements, et puis surtout merci infiniment à tous les membres de la chaîne, hein, vraiment merci du fond du cœur. Puis merci voilà, aux nouveaux abonnés, à tous ceux qui sont déjà abonnés, merci beaucoup pour votre soutien, merci infiniment les belles âmes. En tout cas, prenez soin de vous, hein, surtout, c'est très important. Et puis voilà, que Dieu vous protège, vous guide vers le bonheur, vers le meilleur. Et prenez soin de vous, tout simplement. Voilà, gros bisous à tous et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous, bisous.